Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important dans notre sport, comment arrêter de se blesser à répétition. Je vais t'apprendre du coup à arrêter de te blesser, à devenir plus performant parce que naturellement, si tu as des meilleures articulations et que tu te blesses jamais, bah, tu vas pouvoir performer beaucoup plus, mettre beaucoup plus d'intensité dans tes séances parce que peut-être aujourd'hui, c'est ça ton problème, c'est que tu as l'impression de stagner, pas parce que tu t'entraînes mal, mais parce que tu peux pas mettre beaucoup d'intensité à cause de tes douleurs. Et surtout, je vais t'apprendre à devenir autonome dans la gestion de tes douleurs, car plus tu comprends comment réparer ton corps, plus tu vas pouvoir ne plus te blesser et performer comme je te l'ai dit. Si jamais tu ne me connais pas, moi c'est Lucas, ça fait 5 ans que je fais de la calisthénie et je suis coach sportif dans ce sport. J'ai récemment créé une école qui regroupe plus de 180 élèves. Bref, si tu veux rejoindre cette école qui est complètement gratuite, tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et voilà. Maintenant, passons au sujet, comment ne plus se blesser et comment se réparer rapidement. Surtout ça qu'on veut aujourd'hui. Avant de commencer, tu vois le petit retour du tableau blanc, ça fait plaisir. On va parler de mobilité et souplesse. C'est souvent un terme que les gens confondent, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Dès que tu demandes à quelqu'un, c'est quoi la différence entre mobilité et souplesse, il te dit, c'est dur de répondre. Je vais te donner une définition très simple avec des petits schémas. La mobilité, c'est simplement une amplitude articulaire accessible activement. Ça veut dire que c'est toi qui vas chercher une amplitude. Alors que la souplesse, c'est une amplitude articulaire accessible passivement. Donc ça veut dire que c'est pas toi qui vas aller dans cette amplitude. C'est-à-dire, on peut prendre la mobilité qui regroupe la souplesse, contrôle moteur et de la force. C'est ça qui crée la mobilité. Exemple, flexion d'épaule en handstand. Ou exemple ici avec ma caméra, c'est ma mobilité, c'est ma capacité à aller par exemple chercher mon épaule loin derrière. C'est ma mobilité, c'est moi qui volontairement, je vais chercher cette amplitude. Tandis que la souplesse, comme c'est passif, c'est pas moi qui vais y aller, il y a un endroit où il n'y a pas de contrôle. C'est par exemple ici avec un élastique, c'est par exemple il y a quelqu'un qui me prend le bras et qui me le tire en arrière, bah là ça va créer de la souplesse. C'est pas moi qui vais aller chercher l'amplitude, parce que c'est quelqu'un qui me tire le bras. Un peu ici comme avec l'élastique qui me le tire en arrière. Donc là par exemple l'amplitude que j'ai ici, c'est pas moi qui vais pouvoir y aller tout seul, c'est grâce à l'élastique. Donc il n'y a aucun contrôle, il n'y a pas de force. Mais par contre, tu l'as vu ici, la, la, la souplesse, c'est la clé de la mobilité. Ça veut dire que sans cet élastique qui va pouvoir m'aider, je ne vais pas pouvoir créer la mobilité. Donc la souplesse va être super importante. C'est comme ça qu'on différencie les deux. Si tu veux juste retenir facilement, mobilité, on y va volontairement, souplesse, on y va passivement. C'est pas nous qui y allons. Il n'y a aucun contrôle. Donc la mobilité, c'est pour ça qu'on a de la force, parce que c'est là, je vais mettre de la force, là-dedans. Pourquoi c'est important de faire ces distinctions? Parce que quand on se blesse, on va devoir travailler cette mobilité. Et on pense souvent, oui, il faut faire de la mobilité, il faut faire du stretching et tout. Et on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Tu vas voir que dans tout ce qui va être réparation de notre corps, tout va se jouer sur la mobilité. Ça veut dire qu'on va jouer sur une amplitude, on va mettre de la force dans cette amplitude, et du coup, on va avoir un contrôle moteur. Contrôle moteur, c'est-à-dire que c'est ton cerveau qui va à l'endroit. C'est toi qui volontairement y va. Donc par exemple, la mobilité va être intéressante pour le handstand. Si tu as une mauvaise mobilité d'épaule et que tu es ici, je te montre de profil tac, et que ton max c'est ici, dès que tu vas venir vouloir être en handstand et être aligné, tac, tu vas creuser. Ton dos va creuser, tu vas cambrer, c'est de la compensation. Ton corps est intelligent, il va compenser partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on est souvent en banane ou que ton handstand n'est pas complètement droit. Voilà. Et c'est pour ça des fois qu'on a beaucoup de douleur. La douleur se crée à cause de la compensation. Pareil sur une dips. Si tes dips, tu restes à 80 degrés et un jour tu vas venir descendre plus bas mais que tu n'as pas la mobilité pour, blessure. C'est souvent comme ça qu'on se blesse. Maintenant, pourquoi on se blesse? Il faut que tu comprennes un truc hyper important, c'est la capsule articulaire. C'est la base, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour réparer ton corps. Et souvent, épaule, coude, poignet, c'est les trois zones les plus touchées en street. Donc, on va jouer sur ça. Qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une espace articulaire? En fait, c'est comme tu vois ici, hein, c'est une capsule, c'est une zone en fait qui permet en fait, de rentrer des articulations. C'est en fait une zone qui permet, comme tu le vois ici, de pouvoir laisser la liberté à à ton articulation de se déplacer. On voit ici deux trucs différents. Une épaule saine avec une grosse capsule articulaire, donc une grosse espace. Et ici, une capsulite rétractile avec du coup cet espace articulaire qui est réduit. Moi, j'ai pris l'exemple d'un sac de trek. C'est assez facile à comprendre, c'est que plus ton sac est grand,
plus c'est cool parce que tu vas pouvoir mettre plus de choses, donc ton voyage va mieux se placer. Tu vas pouvoir mettre une tente, un sac de couchage, bref, tu vas pouvoir passer un trek correctement avec toutes les affaires qu'il te faut. Par contre, si ton sac il est petit, comme ici cette épaule, bah là tu vas peut-être oublier des trucs. Si t'as que la tente mais que t'as pas de duvet, le trek va mal se passer, tu vois. Il faut se dire en fait que cette cavité articulaire, c'est la même chose que la taille du sac. On va pas chercher à qu'il soit trop grand parce que c'est inutile d'avoir un sac trop grand, mais on va essayer de chercher la taille optimale. Parce qu'à l'intérieur d'une articulation, il y a beaucoup de trucs. Du liquide synovial, cartilage articulaire, les innervations des vaisseaux sanguins. C'est peut-être des termes barbares qui te parlent pas, je vais pas développer ici. Mais bref, si tu veux comprendre, c'est des trucs essentiels à la santé de ton articulation. Et le problème, c'est que si ton sac il est petit, bah ça, il y aura pas la place pour que ça se passe correctement. Donc c'est comme ça que la douleur arrive. C'est comme ça qu'on a des petites frictions, on a des pincements à les épaules, au coude et que tu as mal. Maintenant, l'erreur qu'on pense tous quand on a une douleur, c'est se dire ok, dès que j'ai mal à l'épaule, je vais faire du renforcement élastique autour de mes épaules, renforcer ma coiffe des rotateurs, faire des flexions avec des haltères, des poids, des trucs, bref. Là, tu fais l'erreur de renforcer les muscles autour de l'articulation. Tu essayes d'embellir ton muscle. Si ton sac est beau et robuste, on s'en fout. S'il est petit, ça ne sert à rien. Là, ce que tu es en train de faire en faisant ces exercices-là, c'est que tu es en train de rendre plus fort ton sac. C'est-à-dire qu'il va être plus résistant à l'eau, il va pouvoir peut-être être moins troué. Bref, ton sac, il est incassable. Mais il est petit. Ça sert à rien du coup. Il est magnifique, mais qu'il est tout petit, bah tu vas toujours pas pouvoir mettre un duvet dedans. Donc le trek va toujours mal se passer. L'épaule, c'est la même chose. Si tu as une épaule énorme, si t'es fort, si tu as de la force et que tu es hypertrophié sur ton épaule, mais que ta capsule articulaire qui est à l'intérieur est toute petite, et bah tout ce qu'il y a ici va mal se passer. Et c'est là qu'il y a la compensation et de la douleur. C'est des termes un peu barbares. C'est peut-être des termes que tu découvres encore aujourd'hui, capsule articulaire, liquide synovial, tout ça, mais il faut que tu comprennes, faut que tu fasses cette représentation avec le sac de trek, c'est hyper important. Et la plupart, quasiment toutes les blessures qu'on a au street sont dues à ça, parce que le street, on joue énormément sur des amplitudes différentes, et nos épaules en street sont le point d'ancrage. Donc là, je prends l'exemple des épaules, mais c'est exactement la même chose pour le poignet, coude, c'est exactement la même chose. C'est que nos épaules sont le point d'ancrage de tout mouvement en street. Il y a tous les mouvements que tu vas faire en calisthenics vont impliquer les épaules, du front, de la planche, des handstands, des muscle-up. Ils vont tous jouer différemment, parce qu'en front on est ici, en planche on est ici mais différemment. En muscle-up on commence ici, en handstand on est ici mais dans l'autre sens. Donc tu vois que ton épaule est en permanence activée. Donc si ton espace articulaire est faible et petite, et bah crois-moi que tu vas pas pouvoir faire toutes ces figures. Tu vas être limité forcément, et là la blessure arrive. Maintenant tu vas me dire, ok Lucas, comment faire pour renforcer cette capsule articulaire? Parce que tu vois que c'est ça qu'on veut renforcer. On veut renforcer, plutôt agrandir, c'est plutôt le terme que j'aurais dû mettre, mais comment améliorer cette capsule articulaire, renforcer, agrandir ce sac, pour pouvoir mettre toutes les bonnes choses à l'intérieur et passer un bon trek. Donc là je vais te parler d'un exercice que je kiffe, que tu m'as peut-être déjà entendu parler, c'est les racks, rotation articulaire contrôlée. Par exemple, je prends sur l'épaule, rotation articulaire contrôlée, c'est le fait de hop, venir ici en arrière, contrôler, faire une rotation de l'articulation et de contrôler cette articulation. Ça permet quoi? Ça permet de renforcer une articulation sur ses limites externes. Donc, rotation interne, donc quand l'épaule va être dans ce sens. On a la flexion, donc on va venir monter l'épaule vers le haut. On a la rotation externe et on a l'extension quand c'est derrière. On a l'adduction, donc l'adduction quand on rentre l'épaule vers l'intérieur, et l'abduction quand l'épaule va vers l'extérieur. Bref, c'est peut-être barbare également, mais c'est tout simplement toutes les amplitudes que ton épaule fait. C'est parce que tu comprends que l'épaule peut aller dans toutes les amplitudes. Comparé à un poignet où qui fait flexion, il est un peu limité le poignet, tu vois. Tu vois qu'il peut tourner, mais un peu limité. L'épaule, elle, moi, tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc ça, c'est juste simplement toutes les limites, toutes les zones que ton épaule peut aller. Maintenant que tu comprends que ces rotations articulaires contrôlées, si je fais juste comme ça, là je mets 0% d'intensité. Parce qu'il n'y a pas d'intention, je m'en fous, tu vois, c'est ce que je peux faire au réveil, je peux faire ça un peu dans ma journée, ça va pas me blesser. Maintenant, si je prends mon temps, je vais prendre un exemple, si je commence à me concentrer ici à vraiment essayer de contrôler au niveau de mes épaules, ok, là je sens que ça bloque, je vais chercher, j'agrandis mon cercle. Là je suis déjà, tu vois, entre 30 et 70% d'intensité. Ça veut dire que je peux faire cet exercice à l'échauffement pour préparer mon épaule,
comme je te dis, travaille toutes les amplitudes, et ça, c'est un exercice à l'échauffement qui est obligatoire. Je te le dis, je te le regarde dans les yeux. Il faut que dès maintenant, dès ton prochain échauffement, si tu fais ta séance aujourd'hui, que tu fasses des rotations articulaires contrôlées, pardon. J'associe les mots. Que ce soit épaule, coude, poignet. C'est obligatoire. Ça, c'est entre 30 et 70% d'intensité, mais maintenant, si je me concentre, que je viens contracter tout mon corps, que je vais chercher à contracter mon épaule, là, tu vois que l'intensité, c'est plus la même. Je suis passé de tout à l'heure à ça, à environ 70-100% d'intensité, que là, on va venir implémenter à l'intérieur d'un entraînement. Un entraînement fait pour réparer ton articulation. Donc pareil pour le coude. Le coude, c'est une rotation articulaire comme ceci. Tac, tac, tac. Le poignet. Le poignet, ça va être, on voit pas avec le micro, des rotations contrôlées ici. Bref, je vais te parler après des exercices après. Donc par exemple, comment faire les racks, RAC pour rotation articulaire contrôlée. Donc on commence par inspirer et bloquer l'air dans la région abdominale. Donc comme je l'ai fait, tu as vu quand j'ai mis de l'intensité, je me suis stabilisé, tu vois. Stabiliser le corps et mobiliser que l'articulation souhaitée. Donc là, épaule, on veut pas que quand tu fasses ça, tout ton corps bouge, que ton dos parte dans tous les sens. Non, on veut être stable, on veut vraiment toucher que l'épaule. Réaliser la rack lentement en étant sur la limite externe de l'articulation. Donc tu as compris que là, je vais chercher l'adduction, chercher la flexion. Ici, je suis là, rotation interne. Je vais chercher encore l'adduction au fond. Bref, tu vas vraiment comme si tu avais un cercle, une tasse, et tu allais chercher l'extrémité de ton articulation. Et au fur et à mesure, agrandir le cercle à chaque répétition, créer l'intention en fonction de l'intensité. C'est tout. J'ai encore fait une faute de frappe sur intention. Voire continuum. Voilà. Donc tu as compris, plus tu mets d'intention, l'intention crée l'intensité. C'est-à-dire que si je mets 0% d'intention, j'aurai 0% d'intensité. Mais si je mets de l'intention, je peux gérer mon intensité comme je le veux, en fonction de l'intention que j'ai mis, de l'intention au niveau de mon épaule. Donc ça, c'est un exercice que tu peux appliquer dès maintenant. Un exercice que je kiffe et qui est obligatoire. Il en existe d'autres, et d'autres qui vont être également obligatoires. Peut-être que c'est des mots que tu as déjà entendus. Pace raise, passive range lift off, passive range hold. Donc c'est des exercices. Je ne vais pas te les détailler dans cette vidéo parce que ça fera beaucoup trop. Et je vais t'expliquer après comment tu peux avoir tu peux essayer de comprendre et connaître ces exercices-là. Parce que ça c'est obligatoire. En fait, c'est simplement des méthodes d'entraînement qui te permettent de renforcer tes articulations sur une amplitude donnée, et souvent sur les amplitudes de contraction et les amplitudes d'étirement. Parce que ton épaule, on va du coup pour améliorer sa flexion, et c'est un endroit où tu vas être complètement contracté ici et complètement étiré ici. Donc le but par exemple du pace raise, ça va être de renforcer l'amplitude. Pareil sur l'extension, par exemple pour renforcer ton back lever ou renforcer l'alignement de ton handstand, ça va être obligatoire de faire des pace raise. Mais tu peux regarder sur YouTube ou sur Google pour avoir une explication de ça. Maintenant, si tu veux une explication plus rapide, là dès maintenant, t'as pas envie de te faire chier et comprendre parce que c'est quand même des termes barbares avec des schémas et tout, bref, compliqué. Et si tu veux un peu booster ta compréhension et surtout enlever tes douleurs, je peux te les faire disparaître et également en même temps casser ta stagnation en calisthenics dans les prochains mois. Tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description, donc en dessous de TNX School je pense, pour réserver un appel avec moi. Cet appel, je vais t'aider en 30 minutes à comprendre tes douleurs, te donner les exercices, donc par exemple le rack, les pace raise, tout ça. Bref, je vais te donner tout ce qu'il te faut aujourd'hui pour que tu enlèves ces douleurs qui t'empêchent de progresser. Parce que tu l'as compris, hein, ces douleurs, c'est pas que pour la faire disparaître, c'est également pour débloquer tes figures de street, débloquer ce qui t'a fait commencer ce sport. Parce que peut-être qu'actuellement tu es en phase de stagnation, tu bloques et tu es frustré parce que tes douleurs t'empêchent de progresser. Et c'est le cas, c'est vraiment le cas, parce que je suis passé par là en fait. Je suis passé par ce moment où je me blesse à répétition et j'ai l'impression de pouvoir rien faire. Tu prends plus de plaisir, tu rentres dans une déprime, hein, parce que comme le street c'est une place importante dans ta vie, tu es vraiment en mode ok, je peux quasiment plus en faire à cause de ma douleur. Bref, ça te ronge au quotidien et tu peux littéralement plus t'entraîner. Donc si vraiment tu es dans ce cas-là, clique dans le lien pour réserver ton appel en description. On s'appelle 30 minutes et c'est littéralement les 30 minutes qui peuvent sauver tes prochains mois dans ce sport. Voilà. Donc maintenant, on va passer sur une nouvelle étape, comment gérer tes douleurs. Donc ça va être très rapide, mais c'est hyper important. Parce que souvent, ce qui également cause des douleurs et te fait répéter ces douleurs à répétition, c'est que tu gères très très mal tes douleurs. Donc là, c'est une échelle de 1-10 pain scale sur les douleurs. Ça veut dire que on va devoir diviser en deux.
si ta douleur est entre 0 et 3, c'est acceptable. C'est-à-dire que tu peux continuer à t'entraîner, tu peux continuer à faire cet exercice. Par contre, dès qu'on rentre dans une échelle de 3 à 10, c'est mort. Et là, c'est souvent, et c'est quasiment sûr, que tu te situes dans une zone de 3 à 10 et tu es là en mode non, mais j'attends un peu. Non, mais la douleur au poignet, oh, je peux attendre un peu. C'est de le repos. Tu fais des petits trucs, mais tu restes dans cette douleur-là. Tu sais que tu sais que tu es dans cette zone de 3 à 10, mais tu t'en fous. Tu es en mode non, mais je vais attendre. Je sais que le repos, ça va passer. Et crois-moi, ça va pas passer, tu vois, par connaissance de cause. Il faut que tu appliques la règle PAD. Donc ça veut dire quoi la règle PAD? C'est qu'il ne faut pas que la douleur augmente. PAD la séance, ça veut dire pendant, après ou le lendemain de ta séance. Donc c'est-à-dire que si tu fais un exercice et que ta douleur est à plus de 3 sur 10, red flag. Si tu fais un exercice et que tu as mal après plus de 3, red flag. Et si le lendemain de ta séance, tu te réveilles et que tu as une douleur qui est supérieure à 3 sur 10, red flag. Il ne faut surtout pas tolérer une douleur qui augmente et attendre que ça se passe. Je sais pas si tu connais un petit peu l'exemple avec la grenouille dans l'eau chaude. Si tu mets une casserole d'eau froide, tu mets une grenouille dedans et que tu montes la température, et bien en fait la grenouille va s'habituer à la chaleur qui monte et ne va même pas il va en fait s'accommoder à cette chaleur-là jusqu'à temps de mourir. Alors que si tu mets une grenouille dans l'eau brûlante directe, bah la grenouille va s'enfuir. Elle va voir qu'il y a un danger et s'enfuit. C'est exactement la même chose pour toi dans ta douleur. Là, tu es actuellement comme la grenouille dans l'eau froide, où tu sais que ça commence à chauffer, tu sais que la douleur est là, ça s'accumule, tu fais des exercices. La douleur est ici, ça varie entre 3, entre 7, bref, c'est chiant. Voilà, on va dire c'est chiant. Mais tu laisses faire. Tu es en mode non, mais t'inquiète, ça va passer. Et peut-être qu'en fait, tu es en train d'aggraver ton corps parce que, comme je te l'ai dit au début, tu l'as compris, il y a une compensation. Si ta capsule articulaire au niveau du poignet est faible et nulle à chier sur un handstand, bah, tu vas compenser au niveau du coude. Si ta capsule articulaire au niveau du coude elle est nulle, bah, tu vas compenser au niveau de l'épaule. Et c'est dans la même chose dans l'autre sens. C'est pour ça que les blessures sont un cercle infernal dans lequel tu rentres et qu'il faut régler le plus vite possible. Maintenant, quand c'est red flag, il faut adapter les exercices à ta douleur. Diminuer l'amplitude, par exemple sur le rack, comme on a vu, si tu as une douleur à la flexion d'épaule, et bah, tu peux diminuer l'amplitude en allant un peu moins loin. Modifier les angles, adapter le volume, ça, bref, c'est un truc que tu peux faire sur les exercices qui sont là. Maintenant, comme je te l'ai dit, si tu veux savoir, si tu veux comprendre ces exercices, si tu veux que je te donne une vidéo, une routine de mobilité avec ces exercices-là, avec le rack, des étapes à suivre pour enlever tes douleurs, et c'est ce qui m'a permis littéralement de plus me blesser depuis 2 ans, ou également quand j'avais ma douleur au coude, de la faire disparaître en littéralement 2 semaines, ou également les coachés que j'ai, je pense à Dylan, qui avait des douleurs à l'épaule et au poignet, qu'on a réussi à enlever grâce à ces routines, grâce à ces exercices-là. Bref, si tu veux tout ça, c'est un truc que je vais implémenter à l'intérieur de Technique School, la version premium, donc c'est vraiment un point sur lequel je vais appuyer la gestion des douleurs et des blessures pour que tu arrêtes de te blesser et que tu comprennes tout au corps humain. C'est littéralement ça. Et si tu veux que je te parle du coup de ce nouveau projet et que je t'aide à arrêter d'avoir ces blessures, tu peux réserver ton appel dès maintenant. C'est 100% gratuit, tu n'as rien à perdre. Et voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire. Et j'espère sincèrement que tu vas pouvoir enlever tes douleurs dès tes prochaines semaines d'entraînement. C'était Lucas, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.